sans certainement se sortir d'une situation parfois précaire et difficile, l'on s'est retrouvé pris dans un traquenard. On ne l'a peut-être pas vu venir, mais désormais, un retour en arrière semble impossible. Bienvenue à toutes et à tous à ce numéro de votre hebdomadaire En toute conscience. À toutes ces personnes désespérément piégées pour l'enfer, voici le thème qui nous rassemble encore une fois sur le plateau de En toute conscience. Et pour en parler, recevons le prophète Don Céleste Nabi, qui est pharmacien de formation, président membre fondateur de la mission d'Iceva, disciple pour Christ, par l'évangile authentique. Il est fondateur du Centre de la Saine Doctrine, conférencier et apologète, spécialiste des Saintes Écritures bibliques et défenseur de la Saine Doctrine. Je pense bien que nous allons nous en arrêter à là. Alors, shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma soeur. Comment vous allez? Ça va bien, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, à toutes ces personnes désespérément piégées pour l'enfer. Votre mot d'entame déjà à ce sujet. Merci. Je souhaiterais que ce soit une attention très particulière de la part de tous ceux qui nous suivent, ça et là, partout dans le monde. Parce que ce sujet est pour nous extrêmement très important. Et je pense, par la grâce de Dieu, pouvoir répondre aux attentes des uns et des autres. Je suis à vous, madame. Alors, dites-nous, serviteur de Dieu, à qui vous adressez au juste. Soyez on ne peut plus clair pour que nos chers téléspectateurs et internautes puissent nous suivre. Merci. Alors, c'est une émission spécialement dédiée à toutes les victimes des gigantesques filets du diable qui sont en train de se battre en vain sans aucune issue de sortie. Cette émission, oui, elle est spécialement dédiée à toutes ces personnes ayant emprunté les chemins incroyables, défiant tout entendement. Ces hommes et femmes, ces jeunes hommes et jeunes femmes qui ont emprunté des voies vertigineuses, des sens interdits de manière à couper le souffle, et qui à présent s'en rendent compte, mais qui ne savent plus quoi faire, ni comment s'en sortir, comment rebrousser chemin, comment retrouver la paix intérieure et la liberté. C'est à toutes ces personnes-là que nous nous adressons ce soir. Oui, nous dédions, Madame Wali, cette émission à toutes ces personnes qui, malgré elles, je précise, malgré elles, sont devenus de potentiels sinistrés, séquestrés et esclaves des voies obscures de la perdition que Satan et ses hommes leur ont proposé et dans lesquels ils les ont embarqués pour l'enfer. Oui, ce temps d'antenne, internautes et téléspectateurs, il est dédié à toutes ces personnes qui, je le précise encore, malgré elles, se retrouvent désespérément piégés par Satan pour l'enfer. Oui, nous sommes porteurs de la part de Dieu d'un message spécial pour toutes ces personnes qui se retrouvent, je le précise encore, malgré elles, désespérément dans le traquenard des démons, sans aucune issue envisageable d'être épargnés de l'enfer. Nous le disons, c'est un message spécial et fort pour toutes ces personnes-là qui sont piégées dans un guet-apens par les puissants de l'obscurité, sans aucune possibilité apparente pour elles d'éviter l'enfer. C'est à toutes ces personnes-là que nous voulons nous adresser ce soir, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre mandant. Avant de finir, oui, à toutes ces personnes désespérément piégées pour l'enfer, nous sommes venus dire de la part de Dieu, le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, que leur sort n'est point scellé, Madame Wali, qui n'a jamais scellé, que jamais il ne scellera leur sort. Leur sort ne sera jamais scellé par qui que ce soit, ni par le diable, ni par qui que ce soit. Oui, nous sommes venus les rassurer et leur dire que ce n'est pas leur fin. Il n'a jamais été question de leur fin, tant qu'elles auront encore le souffle de vie en elles, souffle dont seul le Créateur
a le dernier mot. Je vais m'arrêter là. Madame Wali, je suis à vous. D'accord. Alors dites-nous, serviteur de Dieu, expliquez-nous un peu par rapport à la tournure de cette thématique, à toutes les personnes piégées, je voudrais bien souligner piégées, désespérément d'abord, voilà, à toutes les personnes désespérément piégées, je voudrais bien souligner désespérément pour l'enfer. Que voulez-vous dire exactement, serviteur de Dieu? Merci. Alors on va devoir faire un peu de gymnastique grammaticale. Prêtez très bien attention à ce que je dis à travers dans la thématique. Okay. Je ne dis pas à tous les désespérés piégés pour l'enfer. Ça, c'est tout un autre thème. Je ne dis pas à tous les désespérés piégés pour l'enfer. Mais je dis bien à toutes les personnes désespérément piégées pour l'enfer. Là est toute la différence, bien sûr. Cet adverbe désespérément, désespérément. Alors, ce que, en français, il est dit que l'adverbe modifie le verbe. C'est cela. Voilà, donc c'est la façon dont ces gens sont piégés que nous voulons mettre en exergue. Ce que nous voulons mettre en lumière, c'est là la façon dont ces personnes-là sont piégées. La manière dont elles sont piégées. Comment elles ne s'en ont pas aperçues dans le passé et elles s'en aperçoivent à présent. Et surtout, toute l'impuissance qu'elles ressentent, qu'elles vivent face à cette situation dans laquelle elles se retrouvent. Voyez, cette désespérance-là, elle est liée au fait que ces personnes se rendent compte que dans l'état actuel des choses, il n'y a point d'espoir pour elles, que ça n'est terminé pour elles. Exactement comme si leur sort est à jamais scellé. Quoique non, leur sort n'est pas scellé. Vous voyez bien toutes ces personnes qui sont en train de se laisser consciemment mourir, ces personnes qui sont en train de mener une triste existence végétative, comme un malade grave, diminué et assisté dans ces dernières heures avant la mort. Voyez de par vous-même toutes ces personnes qui sont en train de se laisser aller au tourment éternel, sans pouvoir opposer la moindre résistance, parce que totalement ligotés par les chaînes de la dictature spirituelle, de la dictature existentielle et de la dictature morale. Étant incapable de dire non et de rebrousser chemin, ça fait mal, d'où l'expression désespérément. Vous voyez, ces personnes vivent déjà des oppressions inimaginables. Elles sont dans des tourments incroyables. Et puis, elles s'aperçoivent bien que des souffrances encore plus atroces les attendent par devant. Je vais parler de l'enfer. Et que les choses iront de mal en pire dans le sens de leur ruine, de leur destruction. Mais elles acceptent, elles supportent les douleurs telles des masochistes. Quoiqu'elles ne sont pas favorables à cette situation. Il y a une expression en Côte d'Ivoire, on dit « prends ton mal en patience ». C'est cela. Elles souffrent. Vous voyez, on leur dit, et on leur a toujours dit de fermer les yeux, de supporter, de subir. On leur avait dit de fermer les yeux, que c'est ce qu'il y a de mieux pour elles. Elles ont toujours fermé les yeux pour subir. Et voilà que maintenant, la pression est montée à son extrême. Elles n'en peuvent plus, Madame Wali. Elles sentent la mort les envahir. Elles sentent le séjour des morts les réclamer. Quand elles dorment, c'est les morts qu'elles voient en rêve. C'est les gens déjà décédés qu'elles voient en rêve. C'est la torpeur, c'est la pression, c'est les souffrances. Une peur leur hante le cœur et l'âme. Mais que faire? Que faire à toutes ces personnes désespérément piégées par Satan pour l'enfer? Je suis à vous. D'accord. Alors dites-nous, serviteurs de Dieu, avant d'aller un peu plus loin, que visez-vous comme objectif à travers cette thématique et quelles sont au juste vos motivations, chroniques ou satires? En tout cas, chronique, certainement pour faire prendre conscience
Je dirais c'est tout sauf une satire. Tout sauf une satire. D'accord. Je voudrais faire cette précision en répondant à cette question, à votre question. Aujourd'hui, je ne suis point venu parler aux chrétiens. Ils connaissent déjà le Christ. Celui ou celle des chrétiens qui a fait le choix de jouer avec sa vie chrétienne, c'est son choix. Et je respecte très douloureusement ce choix, très incohérent d'ailleurs. En tous les cas, je suis venu m'adresser à toutes ces personnes à qui le diable cache la réalité de l'enfer, qui est en réalité prévue pour Satan et ses démons, et dans lequel Satan tient mordicus à convoyer le plus grand nombre possible de toutes ces personnes. C'est à ces personnes-là que je suis venu m'adresser, vous demander ma motivation. C'est pour moi une grande complainte en leur endroit. Et cela avec des larmes de tristesse. Je suis très sincère, Madame Wali. Je voudrais m'adresser à toutes ces personnes, non pas en tant qu'un daya. Un daya en hébreu, c'est un juge. Mais en tant qu'ami, quelqu'un qui a lui aussi connu dans le passé l'alcool, le tabac, la rue, les femmes, les boîtes de nuit, les bagarres, les jeux de hasard, l'idolâtrie et autres. Et surtout en tant que quelqu'un qui sait très bien comment Satan traque les gens. Je voudrais m'adresser ce soir à toutes ces personnes, non pas avec un air condescendant de sacro-saint, ni de prédicateur moral, ayant gravi toutes les échelles de la sainteté et ayant pour vocation de charger les pécheurs. Absolument pas. Mais je viens vers toutes ces personnes en tant qu'un simple homme, ayant été dans le passé ligoté par les liens du péché, par les démons, Madame Wali. Ils ont fait ma délivrance 19 fois. Wow. Ouais. Ayant été malmené dans le passé par les esprits méchants, ayant été asservi par le péché et rendu libre par la grâce de Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette personne-là que je suis, qui est à présent soucieuse de voir les autres être libres et partager avec eux la paix qu'il y a en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est donc en tant qu'un rescapé des démons et de l'antichambre du séjour des morts que nous essayons aujourd'hui de venir par la grâce de Dieu à la rescousse de tous ceux-là qui, comme nous hier, sont aujourd'hui ligotés par les démons et enfermés dans les cachots de la servitude des esprits impurs. Étant fort conscient de comment les choses se passent avec le diable, pour le fait que nous-mêmes nous ayons été victimes, nous ne pouvons pas ne pas avoir un regard ou un cœur d'empathie, de compassion et d'amour à l'endroit de toutes ces personnes. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit hier à Israël dans Deutéronome 5, le verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est ce que nous avons personnellement expérimenté avec Christ. Le bras libérateur de Dieu, la main libératrice du Tout-Puissant que nous aimerons partager avec toutes ces personnes. Lisons encore ceci. Dans la Bible, il y a tellement de passages qui démontrent comment l'Éternel nous a rachetés. Quand on lit par exemple Deutéronome 15, le verset 15, il est dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. Par moments, j'ai mal au cœur de voir comment nous, les pasteurs, les chrétiens, on se comporte envers les païens. À la limite, on les damne avant le temps. On oublie qu'on a été aussi païens qu'il n'y a pas bien longtemps. 25 ans de conversion, ça veut, c'est pas beaucoup. 30 ans de conversion, c'est pas beaucoup. Nous perdons notre compassion pour ce monde malade. Pour nous donc, Madame Wali, au-delà d'une simple émission, c'est une mission d'action de grâce à l'endroit de notre Seigneur, qui nous a rendus libres
et qui nous a donné le mandat de renvoyer libres les opprimés en son nom. Pour finir, ce qui nous motive ce soir, c'est l'amour, rien que l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là qui nous permet de dire à quelqu'un qui nous reçoit que Dieu t'aime très fort. Il t'a toujours aimé et il t'aimera toujours jusqu'à ton dernier souffle. Il te tend la main, saisis-la bien fort et ton histoire changera. Vous savez, internautes et téléspectateurs, je ne m'adresserai jamais aux pharisiens comme je le fais avec les croyants. Ce que j'appelle les pharisiens, c'est les faux pasteurs, les faux leaders, les faux guides religieux. Jamais. Eux, je taperai dur les concernant. Je frapperai dur. Et jamais je ne m'adresserai aux croyants comme je le fais à l'endroit des incroyants, les païens. Pourquoi? Parce que l'incroyant ne connaît pas Dieu. Le païen ne connaît pas Dieu. Donc il a ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Non pas que je les absolve par rapport à leur péché, absolument pas. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Et ce soir, c'est à ce dernier groupe, les incroyants, que je m'adresse pour leur dire que mon cœur bat à chamade pour eux. Et celui du Dieu très haut bat encore plus fort pour eux. Il veut les voir libres. Il veut les voir en paix. Il veut les voir heureux. Voilà que me motive. Je suis à vous, madame. Alors, vous l'avez dit, serviteur de Dieu, ce soir, vous n'êtes pas là pour vous adresser aux chrétiens, à des croyants. Alors, à qui précisément voulez-vous vous adresser ce soir? À quelle frange de la population? Et quel message, qu'est-ce que vous avez véritablement à leur dire? Merci. C'est pour moi l'occasion de m'adresser à tous ceux-là qui sont allés dans les profondeurs du diable, dans les profondeurs des démons et du péché, et qui sont certains que leur sort est scellé pour l'enfer. J'ai un message pour eux. Madame Wali, des fois, à plusieurs reprises, des gens sont rentrés en contact avec moi, ils m'ont appelé, pasteur, prie pour moi. Parce que je suis allé tellement loin dans le péché que mes heures sont comptées. Mes jours sont comptés, prie pour moi. D'autres m'appellent, pasteur, je suis allé tellement loin dans les abominations. Est-ce que vous pensez que Dieu peut me pardonner? C'est un message pour toutes ces personnes piégées et désespérés et qui sont en partance pour l'enfer, que c'est triste. C'est un message pour toutes ces personnes naïvement, innocemment piégées par le diable et ses hommes pour l'enfer. Je vais dire à chacune de ces personnes-là, écoute-moi bien, ta place n'est point en enfer. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour toi de sauver ton âme. Peu importe le niveau d'abomination que tu as atteint, il n'a jamais été question que ton sort soit scellé pour l'enfer. Dieu n'est pas cette tête-là qui est pressée de précipiter les gens en enfer. Absolument pas. Absolument pas. Dieu n'est pas un geôlier. Le salut et la marche arrière sont possibles pour tous ceux-là qui m'entendent et à qui Satan est en train de faire croire que leur sort est scellé. Je veux vous dire que Dieu est capable de vous rendre libre. Et c'est d'ailleurs ce qu'il veut. Je le répète, je ne suis pas là ce soir comme un daïa, comme un magistrat, non, pour condamner qui que ce soit. J'ai pas le marteau qui condamne. Je suis prédicateur d'évangile, homme de révélation des Saintes Écritures. Je suis pour le salut des âmes. Mais je combattrai les faux pasteurs jusqu'à mon dernier souffle. Je combattrai le diable et ses démons jusqu'à mon dernier souffle. C'est également un appel à tous ceux-là qui ont emprunté un chemin de non-retour avec le diable et le péché et qui sont en partance pour l'enfer. Je suis venu dire à quelqu'un d'entre eux, écoute ceci, tu peux encore sauver ton âme tant que tu vis. Peu importe la vie de péché, d'obscurité et d'obscénité,
dans laquelle tu es, ton sort éternel en enfer, n'est point scellé, écoute-moi. Il te reste encore une toute dernière opportunité pour sauver ton âme. Je ne parle pas d'échange, je parle d'opportunité. N'écoute pas cette voix qui te dit vends ton âme au diable et tu vivras le paradis sur la terre. N'écoute pas cette voix. N'écoute pas cette voix qui te dit suicide-toi et ça sera fini. Le bonheur se trouve uniquement auprès de Dieu et de Dieu seul. Vous voyez combien de gens qui se suicident d'une manière ou d'une autre sous la proposition du diable. Le nombre de personnes qui chaque année se suicident dans le monde est déconcertant. C'est affolant. Les raisons sont diverses. Mais rassurez-vous, il est indéniable que derrière toute proposition de suicide se trouve toujours le diable et les démons. Et quiconque se suicide, c'est libre au diable, peu importe le motif du suicide. Aucun argument, aucun justificatif ne pourra légitimer le suicide aux yeux du Créateur. Quand Dieu dit dans Exode 20, tu ne tueras point homicide volontaire contre un autre, cela inclut également, tu ne te tueras pas toi-même. Homicide volontaire contre soi-même. Oui. Tu n'as pas le droit de t'auto la vie. Vous savez quoi? La voie la plus certaine, internautes et téléspectateurs, pour Satan de garantir l'enfer à une personne par son propre concours et son propre consentement, c'est bien le suicide. Celui qui se suicide, son enfer est certain. Avec le suicide, il n'y a aucune possibilité d'échapper à l'enfer. Et avant de vous laisser le micro, mais vous savez quoi? À côté de toute la pesanteur spirituelle par laquelle Satan pousse les gens au suicide, à côté de tous ces problèmes par lesquels Satan assaille les gens et leur propose le suicide comme solution, il faut savoir qu'en dépit de tout cela, c'est en réalité les grandes gloires ou ceux que Dieu a destinés à une grande gloire, à des exploits, ou ceux qui ont en eux la grandeur, une grandeur cachée, ceux-là qui ont en eux l'héroïsme, du potentiel guerrier qui se suicide. C'est eux qui se suicident. Le suicide, c'est l'extinction des gloires sous la catalyse du diable et de ses démons. Toi qui t'apprêtes à te suicider, si tu entends ma voix, ne le fais pas. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Sachez que dans tous les cas, par le suicide, Satan détruit les gloires. Il met un terme à la révélation et à la manifestation des gloires. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut une sacrée dose de courage, d'abnégation, de force intérieure pour se suicider. Ce n'est pas n'importe qui peut nourrir le courage et la vocation de se suicider et la conviction de se suicider. Il faut être grand pour le faire. Seulement que cette grandeur divine en ces personnes qui les poussent au suicide a été travestie par le diable et convertie en un potentiel de destruction, faisant de toutes ces personnes-là de faux héros. En réalité, internautes et téléspectateurs, c'est des personnes qui, les gens qui se suicident là, c'est des personnes qui, si elles avaient accepté Christ, si elles étaient en connexion avec Dieu, auraient relâché la maroute cachée en elles, la royauté cachée en elles. Elles auraient été capables d'accéder, de vivre la dimension de foi de martyr pour la gloire de Dieu. Mais que c'est dommage. Les choses se sont passées ainsi, tout simplement parce que depuis la chute d'Adam et Ève, les choses ont été inversées. De sorte que c'est les esprits
de bassesse qui occupent le sommet de la société et les esprits de grandeur se retrouvent en bas. L'Ecclésiaste dit les princes à terre et les esclaves sur les chevaux. Je suis à vous. Alors, vous êtes un peu attardé sur, vous avez dit la malroute. La malroute. La malroute, parlons de royauté. La royauté. D'accord. Alors, dites-nous pour vous, c'est quoi un roi? Un roi. Alors, peut-être je vais dire quelque chose qui va choquer, mais pourtant c'est la vérité. Dans le sens biblique de la loi, dans le sens biblique, un roi, ce n'est pas qu'un porteur de couronne, mais c'est celui-là qui fonce et défonce les obstacles pour se frayer un chemin et frayer un chemin aux autres. C'est celui-là qui est le Méler, le roi en hébreu. C'est quelqu'un qui avance de façon juste, de façon authentique, sans se compromettre. C'est quelqu'un qui n'accepte pas de se soumettre à toutes les pressions limitatrices au niveau intellectuel, au niveau philosophique, au niveau spirituel, au niveau matériel. C'est quelqu'un, le roi, le Méler, c'est quelqu'un qui se désolidarise des limites et des pressions sous lesquelles croupit la majorité à travers les médias, la désinformation, les standards, les traditions, les clichés qui transforment la majorité en mouton. Le roi n'accepte pas d'être un mouton. Le Méler, le roi, c'est celui-là qui, pendant que tout le monde accepte de marcher à l'intérieur des limites imposées par la dictature et la psychose de la peur et du grand nombre, du majoritairement correct, du majoritairement acceptable et accepté, celui-là, il n'accepte pas les limites. Lui, il fait tomber les limites. Il bouscule les anciens ordres pour se frayer un chemin qui n'est point celui de la majorité. Celui-là, c'est celui-là qui porte, celui-là le Méler. Et donc, vous voyez, si vous me comprenez, partant de ce fait-là, le vrai roi, celui qui porte en lui la malroute, la royauté, la noblesse, il est marginalisé, il est marginal. Mais en réalité, vous savez, déployer la royauté de Dieu à travers notre vie, à travers notre personne, c'est le seul chemin pour être un homme vrai, un homme authentique, un serviteur de Dieu authentique, un homme libre, un héros authentique. En réalité, le roi, c'est une nature qui confère ou qui conduit à une position de grandeur. Le roi porte en lui, Madame Wali, les germes et l'ADN de la révolution et non de la rébellion. Le vrai roi est un révolutionnaire. C'est bien cette royauté-là que Dieu veut que nous manifestions lorsqu'il nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce qui est comment? Royal. Nous sommes des sacerdotes royaux dont le ministère n'est pas fait pour les poltrons, ni pour les gonzesses, ni pour les lâches, ni pour les gens prêts à se compromettre à la moindre difficulté, au moindre obstacle. Nous ramons à compte courant des standards des hommes et des démons. Nous marchons pour glorifier le Seigneur, peu importe les obstacles. Nous disons non quand la majorité dit oui par peur pour se compromettre. Vous êtes désireux de révolutionner votre ministère et le monde par la puissance et l'application de l'évangile authentique. C'est possible au Centre de la Sainte Doctrine. Voici une opportunité exceptionnelle de formation en ligne offerte à tous les ouvriers de notre Seigneur Jésus-Christ partout dans les nations. Avec le Centre de la Sainte Doctrine, primo, bénéficiez de l'expertise, l'exactitude, la finesse, la discipline, l'expérience, l'art et le savoir-faire pratique et technique sous l'impulsion
l'impulsion d'enseignants qualifiés dont la doctrine ne souffre d'aucune ambiguïté, avec notamment le prophète formateur Don Céleste Nabi Segundo, parce que nous sommes dans une ère de tous les défis et de digitalisation qui exige l'entrée en scène de vrais leaders et des hommes compétents. Et enfin, vous serez des leaders formés avec la manière, la science et l'art. Avec le centre de la Sainte Doctrine, où que vous soyez, sans vous déplacer, venez puissamment vous équiper en vue d'un ministère pratique et efficace appelé à laisser ses traces dans l'histoire. C'est dès maintenant pour de grandes choses avec Jésus-Christ. Contact 07 82 31 08 07 37 39 03. Shalom. D'accord. Pour en revenir à notre sujet principal aujourd'hui, je rappelle donc à nos chers téléspectateurs que nous avons ce thème-là, à toutes ces personnes désespérément piégées pour l'enfer. Alors dites-nous, serviteurs de Dieu, comment ces personnes s'y prennent-elles en général dans cette situation d'étau? Ces personnes-là, en réalité, elles se retrouvent dans cet étau-là de plusieurs manières. Certaines d'entre ces personnes, sous la recommandation du diable, eux de ces démons, après les avoir surexploités et usés, optent pour le suicide, comme c'est l'issue. Ça aussi, c'est un cas. Elles disent, advienne que pourra, si l'enfer existe. Elles se disent, de toutes les façons, notre enfer a commencé ici-bas. Ça ne sera qu'une continuité de quelque chose auquel nous sommes déjà habitués. Pour l'heure, il nous faut absolument rompre avec cette vie pour souffler un peu. Donc elles acceptent la proposition du diable. Et puis pour se consoler à tort d'ailleurs même, elles se disent, ça se peut que l'enfer n'existe pas. Auquel cas le suicide règle cette affaire, puisque je souffre trop. Si l'enfer n'existe pas, si je me suicide, je n'ai pas perdu, on se comprend. Au contraire, je mets un terme à mes souffrances. Vous voyez comment Satan les manipule. Ces gens se disent, en me suicidant, c'est la fin de mes supplices. Et quand elles se disent ainsi, c'est parti pour une balle dans la tête. C'est parti pour une corde au cou. Un poison dans l'antre. Ou encore une overdose médicamenteuse pour se suicider. D'autres encore vont se trancher une veine pour faire des hémorragies. C'est ainsi que des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles, appelés à la gloire, mettent un terme tristement à leur pèlerinage sur la terre avant le temps, enrichissant les cimetières de dons et talents, de destinées, de diplômes, de compétences et de génie. Toi qui m'écoutes ce soir, qui pense au suicide, peu importe sa forme, abstiens-toi s'il te plaît. Écoute ce que te dit ton Dieu. Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. » Dieu a un avenir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Ça, c'était le premier groupe. Pour d'autres encore, de ces personnes qui se retrouvent dans cet étau-là, Satan et ses démons les ont convaincus qu'elles sont tellement verrouillées par le système que c'est peine perdue que de vouloir penser ou oser même s'en sortir. Ouais, à ce cas-là. Satan et ses éléments leur disent que la seule alternative qui s'offre à elles, c'est d'accepter de continuer à subir. Oui, subir et subir. Dans ce cercle présent, l'asservissement, des fois dans un bonheur douloureux, un bonheur mensonger, et subir l'enfer à perpétuité dans les siècles à venir, que c'est dommage. Oui, l'option de Satan pour ces personnes, c'est souffrir dans le secret et faire envie en public pour se consoler. Vous voyez, il y a des gens, quand vous les voyez,
Vous voulez les envier, mais elles souffrent dans le secret. L'option de Satan pour ces personnes, c'est chialer dans les ténèbres, mais rigoler au grand jour. C'est en réalité du riz jaune. La proposition de consolation de Satan pour ces personnes, c'est d'être très célèbre à l'extérieur, aux yeux du monde. Se faire entourer d'un faux monde, de faux amis, mais vivre en réalité une solitude et un vide désertique dans le cœur et dans la tête. Quelle souffrance! Quelqu'un a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? C'est l'apôtre Paul dans Romains 7, 24. Je suis à vous, ma chère sœur. D'accord. Alors, est-ce que particulièrement vous adressez à une couche de la société? Parce qu'on dit souvent qu'il y a un Dieu pour les pauvres. Merci. Vous savez, je n'apprécie pas tellement cette expression de « il y a un Dieu pour les pauvres ». Dieu n'est ni le Dieu des pauvres, ni celui de la pauvreté. Il est le Dieu de tout le monde, riche comme pauvre. Le salut, je le dis tout le temps, ce n'est pas un lot de consolation pour ceux qui auront opté pour la pauvreté sur la terre, ou pour ceux qui auront été pauvres sur la terre. Le salut, il est pour les riches comme pour les pauvres. Vous savez, Dieu veut que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans 3 Jean, le verset 2. Dieu est le Dieu de la Horma et de la Binna, c'est-à-dire de la spiritualité et de la matérialité. Dieu il est Keter. Dieu est équilibre. Dieu est équilibre. Vous savez, madame, quand Dieu dit dans le livre de Matthieu, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous », Matthieu 5, 3, il ne parle pas des pauvres au niveau matériel ou financier. Il parle de ceux qui ont soif et faim de la justice divine. C'est pourquoi on dit pauvres en esprit. Il n'a pas dit heureux les pauvres financièrement, heureux les pauvres matériellement. Il parle d'une faim, d'une soif, qui est d'un besoin qui est spirituel. Ce verset-là n'écarte nullement pas les riches. Hein. Les pauvres en esprit, là, les riches sont dedans aussi. Pour preuve, Dieu dit, c'est pas moi, Proverbe 2 dit, le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Voilà ce que les Écritures disent. Mais ça aussi, il faut préciser quelque chose. Il ne faut pas confondre le pauvre et la pauvreté. Dans ce texte, on dit le pauvre et le riche se rencontrent. Il n'est pas dit la pauvreté et la richesse se rencontrent. On dit le pauvre et le riche se rencontrent. Il faut comprendre par ce passage-là que Dieu a fait la personne du pauvre. Donc l'accent ici est mis sur qui? Pas sur la pauvreté, mais sur la personne. Sur l'être. Dieu a fait la personne du pauvre et aussi il a fait la personne du riche. Voilà. Mais il n'a pas créé la personne qui est pauvre pour vivre éternellement ou définitivement dans un sort scellé dans la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est une condition, ce n'est pas un statut. C'est une condition qui peut changer, si on le veut bien. Et moi, je l'ai toujours prêché. Le remède à la pauvreté, c'est quoi? C'est le travail. Tout à fait. Voilà. Sinon, pour ne pas fuir votre question, je ne suis pas venu m'adresser aux pauvres, financièrement parlant. Je veux m'adresser à toutes les franges de la société, sans exclusion ni exception aucune. Je m'adresse à tout le monde, qu'il s'agisse des pauvres comme des riches, des intellos comme des analphabètes, des stars comme des prisonniers, de la haute société comme du bas peuple, l'homme religieux comme l'homme sans Dieu, l'homme moral comme l'homme amoral, le mélanodème, les noirs comme on nous appelle, comme les caucasiens, le prêtre comme l'impie. C'est à toutes ces personnes-là que je m'adresse. Parce qu'il y a des prêtres, des pasteurs,
des sacrificateurs, des guides spirituels qui sont dans la prison du diable. Ils ont contracté des pactes avec le diable. Eux, aujourd'hui, ils vivent des tourments atroces. Ils ne savent plus comment sortir de là. Ils ont fait des pactes avec des sociétés secrètes qui les ont financés. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on dit qu'ils sont dans pain. Ils sont dans sandwich. Je vais m'adresser à toutes ces personnes-là. Tu as l'argent, mais tu n'es pas libre. Tu as beaucoup de fidèles, mais tu n'es pas libre. Tu es esclave. Je vais m'adresser aussi bien aux plus considérés de la société qu'au rebut de la société. À l'homme lambda, comme aux personnalités les plus influentes. Je m'adresse à toutes ces personnes-là. Parce qu'il y a beaucoup de gloires en griffe, de vedettes en griffe, qui ont vendu leur âme au diable, qui ont atteint l'objectif. Mais aujourd'hui, qui voient le vrai but de Satan, ils ne savent plus comment sortir de là, frères et sœurs. Je vais m'adresser à la crème de la société, comme à ceux-là qui sont vus comme de PIB nul. Quoique non. Quoique non. En tous les cas, je vais m'adresser à tout le monde, à toutes les couches sociales, à toutes les composantes de notre société, à tous les acteurs de notre monde. C'est à eux que je vais relâcher les oracles de ce jour. Puisse Dieu faire de ma bouche un glaive et un feu atomique. Je suis à vous, ma chère sœur. Je vais m'adresser à tout le monde. Vous voulez vous adresser à tout le monde et vous avez un message donc à relâcher. Vous avez donc un message pour toutes ces personnes qui sont piégées. Alors, de quel piège sommes-nous en train de parler? De quel piège? Oui, je vais m'adresser, ma chère sœur, à tous ceux-là qui ont vendu leur âme au diable. C'est pas un piège, ça? Et qui ne savent plus maintenant que faire. À toutes ces personnes qui ont contracté un pacte avec le diable et ses éléments, qui en souffrent, qui veulent en sortir, mais qui ne savent plus comment faire. Parce que Satan fait objection. Preuve à l'appui. Voici des gens qui, pour avoir une ascension sociale, ont été contraints d'être des PD, des garçons avec lesquels on couche, qui sont obligés de mettre des couches, qui font des surinfections chroniques, mais qui ne savent plus comment sortir de là, parce qu'ils ont pris de l'argent quelque part. Que dit de ceux-là qui bossent pour le diable? Ils savent bien que le travail qu'ils font là, c'est un travail, c'est une entreprise que Satan a montée. Mais c'est ça qui leur permet de nourrir leur famille. Ils savent qu'ils bossent pour le diable. Mais ils ont fermé leur intelligence pour bosser pour le diable. Ils sont en prison. Ils ne sont pas libres. Vous êtes convaincu que quelqu'un qui bosse pour le diable, il va au ciel? Oui, j'ai un message pour toutes ces personnes. Écoutez-moi bien, téléspectateurs et internautes. Comme cet anon qui était attaché et au sujet duquel Jésus a dit à ses disciples, détachez-le. Et si quelqu'un vous demande, dites le Seigneur en a besoin. Dans Marc 11, le verset 1 à 7, lisez ce passage. Je suis venu de la part du Dieu très haut pour vous dire que Dieu veut que vous acceptiez d'être détaché pour aller accomplir la mission pour laquelle il vous a envoyé sur la terre. Il y a une destinée sur votre vie. Satan vous a trop exploité, surexploité. Je dis non à votre place. Et je veux que vous acceptiez mon nom au nom de Jésus-Christ. Parallèlement à cela, c'est à Satan que je m'adresse. C'est à vos geôliers sous toutes leurs formes que je m'adresse. Qu'ils m'écoutent très bien. Je parle au nom de Jésus-Christ pour que vous soyez détachés par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu a besoin de vous pour une mission. Ils vous ont trop exploité, ça n'est assez. Tout comme ce fut le cas de Lazare. Quelqu'un a-t-il été enterré d'une manière ou d'une autre?
avant le temps fixé par Dieu pour lui, je le déclare. Je le déclare. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Sois délié. Sors de ton tombeau. Sors de ta prison. Peu importe le type de mort dans lequel tu te trouves. Sois délié et qu'on te laisse partir au nom de Jésus-Christ. Mais ce message, il s'adresse aussi à tous ceux-là qui ont vendu leur âme au diable pour se faire de l'argent, pour se faire une place dans la société et qui maintenant ne savent plus comment s'en sortir. Ils sont pris au piège et Satan est verrouillé partout. Mais la Bible me dit que l'onction de Dieu brise le joug. Amen. Le joug, la servitude. C'est aussi à ceux qui s'apprêtent à vendre leur âme au diable. Parce que les choses sont devenues compliquées que je m'adresse. Je m'adresse aussi à toi. Ne vends pas ton âme au diable. Mets Dieu au défi. À tous ceux-là que Satan et ses hommes traquent et qui courtisent à coup d'avantages terrestres, fugaces, mensongers, de séduction. C'est à vous que je m'adresse, ne cédez point. Je suis à vous, ma soeur Ali. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de En toute conscience. Nous sommes très heureux d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt par la grâce de Dieu. Shalom. Shalom.